Bonjour à vous et bienvenue pour un message en amour. Savoir si ça en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Eh bien, on va creuser. On va faire un tirage à choix. Donc, je vais choisir deux pierres, lapis-lazuli et quartz rose. Et on va regarder ensemble si cette situation mérite que vous attendiez, que vous fassiez autant d'efforts ou pas. Donc ce sera bien entendu à vous de prendre la décision. Cette vidéo n'est là que pour vous apporter quelques informations, quelques messages, à prendre bien sûr avec du recul. Et on se retrouve donc pour le premier tirage. Alors, on va regarder déjà les premiers messages. Attirez votre âme sœur. Ok. Et laissez une chance à votre relation. Ok. Bon, déjà, on part sur le fait que la relation qui est actuelle a certaines problématiques, mais qui font que il y a du temps qui doit s'écouler. J'ai cette sensation que vous n'êtes pas ensemble ou qu'il y a une pause, qu'il y a des incompréhensions et qu'aujourd'hui, vous vous devez un peu de prendre un petit peu plus de temps pour ressentir en vous, pour réfléchir, pour savoir ce qu'il est important de faire pour vous aujourd'hui et pour remettre les choses en ordre dans votre esprit, en fait. Cet éloignement qui a eu lieu là dernièrement, ou qui est là depuis quelque temps, ou bien qui a été chaotique ces derniers temps avec des arrêts, des reprises, eh bien on nous montre qu'effectivement vous avez besoin de recréer quelque chose de bon en vous et de faire des choix qui sont beaucoup plus prometteurs pour vous faire confiance à nouveau et attirer à vous cette relation. Donc là, on nous parle clairement d'un ex qui est encore là ou d'une personne avec qui ça cloche, mais on nous dit aussi qu'il est temps aujourd'hui de travailler sur cette relation et de ne pas seulement reprendre en se jetant dans les bras l'un de l'autre comme ça avec précipitation. Non, on nous dit bien que des efforts peuvent être fournis, mais ils le doivent des deux parties. Il est important effectivement de se retrouver, de discuter, de recréer un cocon de bien-être et de faire en sorte de se parler avec ouverture d'esprit, en étant dans cette faculté de se responsabiliser, où chacun va parler et chacun va écouter. On n'est pas dans un monologue, on n'est pas dans non plus une complainte, on n'est pas non plus dans le fait de se reprocher plein de choses ou de se plaindre. Là, on nous montre bien qu'en attirant à nouveau cette personne-là vers vous, en la laissant venir vers vous, vous allez vous octroyer un moment où vous allez pouvoir vous donner à nouveau une chance. Ce sera peut-être ou pas la dernière, mais il sera bon pour vous de travailler sur cette relation pour pouvoir avancer à un moment donné. Alors, on va faire un peu de place. Alors, donc là, pour le moment, ce qui ressort beaucoup, c'est un besoin de se retrouver l'un avec l'autre, pour se séduire à nouveau, pour parler réellement, parler presque à bâton rompu. Il y a ce besoin de se retrouver et de recréer ce lien, de le retrouver. On a un cavalier là qui est quand même plein de passion, qui a du désir, qui a envie de se donner les moyens, qui peut paraître un peu fougueux au premier abord. Donc c'est vrai que quand cette personne va revenir vers vous, ça va remettre en place une passion qui avait déjà existé, qui est toujours là, mais ça va à nouveau amorcer comme un emballement, un besoin de se retrouver physiquement, et ça pourrait effectivement jeter le flou au niveau des mots, au niveau de l'émotionnel, et ça pourra aussi être une problématique. Donc effectivement, là, se retrouver, prendre le temps de discuter, de passer du bon temps, de se séduire, de se reséduire, ça va être vraiment très très important. Ça, on en est là. On en est dans une perspective où on a besoin de séduire à nouveau, on a besoin de plaire et on a besoin d'être rassuré, ce qui est tout à fait normal. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites,
qui ont été dites et qui peut-être aujourd'hui jettent un petit peu la pierre en fait sur des événements qui n'auraient pas dû être faits. On se reproche un petit peu des choses. Et là, le tarot vous invite à ne pas entrer dans un premier rendez-vous, ni dans le deuxième ou le troisième, qui sera fait de reproches ou de questions, mais de profiter de l'instant présent, de rire, de s'amuser, d'être dans la fougue, et donc de faire en sorte de se sentir bien, parce que le problème peut être résolu. On a tout qui porte là à croire qu'à partir du moment où vous vous ouvrez l'un à l'autre, et que l'espoir est vraiment là parce que les sentiments amoureux sont ressentis, il y a ce besoin de recréer quelque chose de bien. Il y a ce besoin d'y croire. Et pour moi, on me montre que c'est une relation qui a été chaotique, qui n'a pas forcément été chaotique à cause des sentiments que vous avez pu ressentir, mais plutôt à cause d'un environnement compliqué. J'ai cette sensation que tout ce qui est familial ou professionnel a pu jeter un petit peu des paillettes négatives là-dessus parce que c'est comme si l'environnement était oppressant et que vous étiez enfermé dans quelque chose que vous n'arriviez plus à gérer. Et l'éloignement, sous forme de crise personnelle, sous forme de réminiscence en lien avec un problème quelconque, est là pour vous dire qu'à un moment donné, l'éloignement était nécessaire. Mais qu'aujourd'hui, vous avez encore les moyens de laisser une dernière chance à cette relation pour la faire fructifier, pour la faire évoluer. Et ensemble, vous allez avoir la capacité de maîtriser cette relation. Mais le temps est nécessaire. Laissez le temps au temps et faire les choses tranquillement. Vous avez besoin de faire fructifier un petit peu comme un enfant qui commence à remplir son compte en banque ou son porte-monnaie en vue de s'acheter quelque chose. Et bien là, c'est comme ça. On nous montre une relation qui doit évoluer tranquillement, qui doit se concrétiser avec douceur, tout en étant réaliste. Donc l'impulsivité ne mènera pas forcément à quelque chose. Vous avez besoin de créer une base solide et de la faire avancer avec douceur. Puisque c'est dans la douceur que vous allez vouloir avancer réellement. Et on nous montre bien que ces temps-ci, ce qui est prépondérant, c'est d'accepter qu'il n'y a pas que l'histoire d'amour qui est le problème. Il y a d'autres choses autour qui méritent qu'on y accorde de l'attention. Et donc, accorder du temps avec parcimonie à cette relation amoureuse sera suffisant pour les prochains temps. Puisque vous allez devoir, vous-même et cette personne-là, être dans une perspective de jonglage. Il y a ce besoin de s'adapter à la situation, il y a ce besoin d'être un petit peu sur plusieurs fronts en même temps, d'évaluer les choses, d'accorder du temps plus ou moins à certaines choses et d'en reprendre de ce temps à d'autres choses et à d'autres personnes. Là, il y a besoin de gérer la relation en elle-même, de gérer son comportement à soi pour ne pas vouloir aller trop vite et d'arriver aussi à gérer l'émotionnel de la personne qui est en face de vous. Il y a cette sensation d'être emporté par la passion, par l'amour, par ce mouvement énergétique et qui fait que de temps en temps, cet amour est tellement important qu'on a du mal à garder l'équilibre. Donc, pour garder cet équilibre au sein de cette relation, ce qui va être important, c'est de se concentrer sur l'instant présent, de vivre au jour le jour et de ne pas attendre plus que ça, de ne pas se projeter trop loin non plus, de vraiment se focaliser sur les instants, sur les moments, sur les propositions, sur les visuels qui sont là, les échanges qui sont là et d'en profiter pleinement. Bien entendu, il faut vous fixer des limites. Parce que certaines limites seront importantes. Il y aura ce besoin de créer un climat de sincérité, d'honnêteté, de loyauté. Il y aura vraiment ce besoin-là qui sera là. Donc vous allez être dans la nécessité d'exprimer ce que vous attendez à un moment donné et de vous projeter dans quelque chose qui vous convient à vous. Je ressens en fait un message qui sera envoyé, donné à un moment donné, et qui va suggérer que la personne en face va vraiment se laisser toucher. C'est-à-dire que ce message-là sera dit à un moment bien précis, à un moment qui sera saisi comme une opportunité, parce que vous allez ressentir qu'à ce moment-là, cet être aimé va comprendre vraiment ce que vous ressentez. Il y aura vraiment une empathie, il y aura quelque chose de sain à ce moment-là,
Et c'est ça qui sera très très important. On nous parle vraiment du bonheur de s'octroyer du temps, du bonheur de se trouver, du bonheur de s'être retrouvé. Et l'espoir, il est vraiment là. L'espoir, il est là parce qu'en fait, en se mettant à nu et en expliquant tout simplement les choses qui font partie de votre vie, qui font partie de sa vie, des choses qui sont compliquées, eh bien en fait, c'est de montrer que vous êtes présents l'un pour l'autre, que l'écoute est importante, que le soutien est là. Et que vous avez la capacité, l'un et l'autre, en fait, de vous positionner et d'accompagner votre être aimé. Donc là, on a vraiment un message qui nous dit que oui, ça vaut la peine d'attendre, même si en ce moment, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir aussi une notion de couple pour certains, et d'être donc dans une triangulaire un peu compliquée. Ou d'avoir le cœur qui s'emballe pour quelqu'un qui est pris, qui n'est pas libre. Alors cette relation, effectivement, nous montre qu'à certains moments, il faut être dans l'intelligence, un peu dans la stratégie, d'appréhender les choses avec un peu de calcul. C'est-à-dire qu'on se dit, à un moment donné, il va falloir que je dise ça. Mais comment le dire? À quel moment le dire? Et donc, c'est une organisation qui va commencer à se mettre en place dans l'esprit. Et pour autant, ce qui ressort beaucoup, c'est une opportunité qui sera à saisir. Cet instant-là sera saisi pour s'exprimer. Et c'est pendant cet instant d'alignement avec votre être aimé que les choses vont s'ouvrir naturellement et que la confiance va revenir. Il y a aussi cette sensation que vous n'êtes pas seul, que vous êtes appuyé, que vous êtes accompagné. Ça peut être une personne terrestre, comme ça peut être une personne céleste ou une entité céleste. Quoi qu'il en soit, on ressent une évolution à travers cette reprise de relation qui apparaît. Le fait d'être capable de se comprendre, de s'écouter, d'être dans un dynamisme qui donne vie à cette relation et qui lui donne aussi de la longévité sur le long terme. Longévité, pérennité, où on a besoin de s'inscrire dans une relation qui est fiable, on met ses racines vraiment dans la terre et on évolue tranquillement. Après, bien évidemment, on a cette sensation de responsabilité. Il y a certaines charges, il y a certaines choses qui pourront être quand même de type fardeau autour de votre relation et qui seront un peu compliquées. Notamment si effectivement il s'agit d'une ex qui est dans les parages avec des enfants, des petites prises de bec pour des choses du quotidien, il peut y avoir ces fardeaux-là. Il peut aussi y avoir des fardeaux en lien avec des problématiques professionnelles ou financières. Mais on ressent que l'importance de se tenir responsable envers soi, d'être capable de s'exprimer, d'être capable d'être dans le calcul, méfiant, de faire attention, être dans la prudence, c'est ça qui va permettre à cette relation de tenir. Donc pour moi, oui, il est nécessaire même d'accorder du temps à cette relation. Vous êtes dans une relation qui est peut-être compliquée aujourd'hui parce que vous avez du mal à lui faire comprendre ou vous-même avez du mal à vous éveiller. Et pour autant, des sentiments sont là. On nous montre que cette rencontre n'est pas anodine. On nous montre que quelque chose est en train de se dévoiler en vous, que vous avez même ressenti en vous des choses que vous n'aviez jamais comprises. Et vous avez cette sensation qu'en étant à proximité de cette personne, il y a une harmonie très claire, très lumineuse, qui se développe. Et que dès que cette personne vous laisse, vous lâche ou se met dans le silence, eh bien d'un coup, tout est dépeuplé pour vous. Cependant, on vous invite à travailler justement sur vos instants de tranquillité, vos instants de solitude, pour vraiment éveiller en vous les choses qui sont importantes et commencer à prendre un petit peu plus soin de vous pour prendre soin aussi de votre personne dans cette relation. En prenant soin de votre personne, vous allez également prendre soin de cette relation. Alors, on ne vous dit pas d'attendre et d'être accroché, bien entendu, à toutes ces choses-là, mais sachez percevoir dans votre quotidien tous ces signes qui font et qui vous montrent que cette relation mérite qu'on lui accorde à nouveau du temps. Voilà pour ce premier tirage. Allez, on va continuer.
avec le quartz rose. Alors, on va regarder ensemble si ça vaut la peine d'attendre, de fournir autant d'efforts et d'être autant patient et persévérant ou persévérante. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker pour me soutenir. Merci. Allez, on est parti avec les premiers messages. Réconciliation. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, on a un message aussi qui nous dit qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous pardonner, que vous avez besoin d'aller au-delà de ce qui a été fait, de ce qui a été dit. Il est probable que ce soit une personne du passé, effectivement, qui revienne, mais on ressent aussi une personne du présent avec qui il y a des difficultés de communication. On me montre que peut-être vous n'avez pas suffisamment creusé, vous n'avez pas pris suffisamment le temps de vous comprendre, de vous aimer à la juste mesure et de faire en sorte d'être dans la compréhension et l'écoute l'un de l'autre. On me montre effectivement un message qui me dit que vous avez besoin d'être dans la vérité, d'être dans la loyauté, d'être dans la lumière et d'être capable aussi de comprendre qu'il y a des parcours, votre parcours à vous, le parcours de cette personne-là. J'ai une sensation aussi d'un être qui revient après avoir vécu de nombreuses années avec quelqu'un d'autre. Et vous aviez eu une histoire par le passé, une sensation d'amour de jeunesse que je ressens aussi. On me montre aussi le fait, pour certains, d'avoir l'impression d'avoir rencontré la bonne personne, mais que vous, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment prêt ou prête à vous lancer dans cette relation. Et il y a un besoin de se pardonner à soi-même, d'évoluer en soi, pour retrouver sa propre harmonie. Il y a besoin d'un temps de guérison. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement ou vous avec vous-même. Il semble qu'il y ait un travail aussi qui soit important au niveau du développement personnel, le fait de s'aimer soi, de s'harmoniser en soi, d'apprendre à se connaître et de prendre le temps de communiquer. On nous parle aussi de bienveillance, d'écoute, de se révéler, de parler avec droiture, morale, sincérité, loyauté. Ce qui ressort beaucoup, c'est comme quelque chose qui vient de loin, qui vient de très loin, et qui me montre que en vous, il y avait déjà quelque chose. Et je pense que c'est peut-être soit une rencontre qui apparaît et qui remet en place quelque chose que vous aviez espéré depuis longtemps quand vous étiez plus jeune, ou alors c'est vraiment une personne qui vient du passé, un amour de jeunesse ou de quelques années en arrière, dont vous aviez fait un deuil, mais qui était toujours présent dans votre cœur, et qui vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez avancer. Parce que chacun a eu son parcours, chacun a guéri certaines de ses blessures, et vous êtes prêt aujourd'hui à apprendre à vous découvrir tel que vous êtes aujourd'hui, avec l'entièreté de votre vie, votre parcours, vos diverses souffrances et vos diverses aussi réussites. Alors, il y a un lien qui est là. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a une envie, effectivement. Moi, c'est cette sensation d'attendre enfin le grand amour, en fait. C'est pas forcément d'être focalisé sur une personne. Là, c'est presque, est-ce que ça vaut la peine d'attendre le grand amour? Eh bien, là, à travers cette question, parce que ces cartes me parlent de ça, on me dit qu'effectivement, tout est là, à proximité. Les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez de quoi réussir parce qu'en vous, vous avez déjà votre cœur qui est grand ouvert et qui ne demande justement qu'à s'ouvrir pleinement pour accueillir des énergies d'amour, pour accueillir l'amour, la nouveauté, les choses qui vont vous permettre de découvrir
à l'intérieur de vous que vous avez vraiment un coup de cœur. Il y a un coup de cœur. Ça pourra aussi parler aux personnes qui ont rencontré quelqu'un il y a un certain temps sur un site internet ou quoi, et que vous n'aviez pas encore eu le temps de vous voir réellement. Et là, on ressent qu'il y a eu un coup de cœur au niveau virtuel et que ce coup de cœur, il est vraiment là et que quelque chose finalement va quand même se produire. Et que s'il y a eu un coup de cœur avant le premier rendez-vous, il y avait déjà quelque chose en vous qui était très clair. Vous avez décelé quelque chose. Et on ressent vraiment que quelque chose est en train de se produire, en fait, malgré un éloignement qui est toujours là, et qu'effectivement, vous avez besoin peut-être de preuves, cette personne a peut-être besoin de temps pour prendre une décision. Il peut y avoir aussi le fait de devoir réfléchir entre deux. Est-ce que j'y vais? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes géographiques, des problèmes... oui, parce qu'il peut y avoir un éloignement géographique aussi pour certains. Et de se dire, est-ce que cette personne va vraiment vouloir me rejoindre? Est-ce que nous allons pouvoir vraiment vivre nos relations? Est-ce que cette distance n'est pas une problématique à long terme? Et puis on voit que le plaisir, le cœur, c'est quelque chose qui domine vraiment. Et il y a aussi une attirance très claire avec le roi de bâton, hein, on ne peut pas s'en cacher. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, mais qui fait en sorte de créer, de concrétiser, de réaliser son désir, ses besoins, tout ce qui lui semble nécessaire dans le monde. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes en train de vous poser des questions, on nous montre une concrétisation, quelque chose qui va se faire. Donc à un moment donné, il y aura le fait d'entreprendre et de réaliser pour apporter des réponses à ce qui vous pose problème aujourd'hui. Donc, effectivement, on ressent qu'il y a un éloignement, mais c'est peut-être pas forcément un éloignement en lien avec une rupture, avec une pause, avec des choses qu'on attend. Ça peut être un éloignement en lien avec tout ce qui est géographique. Ça peut être une absence parce que vous l'avez rencontré sur un réseau ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être, comme je le disais tout à l'heure, un amour qui vient de loin ou une amitié qui revient et qui se transforme. On a vraiment des sensations de messages qui sont ainsi. En tout cas, c'est très beau, c'est très romantique. Je ressens beaucoup de romantisme, d'idéalisme, surtout avec le page de coupe, bien évidemment. Il y a quelque chose qui ressort de l'ordre du coup de cœur. Ça a été brutal, ça a été ressenti. Et puis en même temps, on n'a pas pu vivre cet amour d'un coup. Il y a eu silence, disparition, problématique, une personne encore en séparation, une personne qui a des problèmes. Quoi qu'il en soit, ce qu'on ressent beaucoup, ce qu'on me montre, c'est qu'à un moment donné, il y a une belle surprise qui arrive. Et que quoi qu'il en soit, un épanouissement est là, à portée de main, et va vous permettre de vous sentir bien. J'ai cette sensation vraiment de bonheur qui apparaît et surtout avec une période qui va s'ouvrir pour vous, qui va vous faire comprendre que vous avez le droit en fait d'en pincer pour cette personne et de croire que vos sentiments qui sont là ne sont pas fantasmagoriques seulement. On ressent bien qu'à un moment donné, l'éloignement nous pousse à une sécurité et que clairement, vous allez pouvoir créer une forme de stabilité. Donc, il y aura des habitudes. Si vous habitez loin, vous allez commencer à fixer des habitudes. Il va y avoir des choses qui vont être rassurantes. On nous parle vraiment de sécurité, hein, d'une relation qui se met en place, qui se fonde et qui va être beaucoup basée sur l'amour, les sensations intérieures. Après, il peut y avoir pour certains ou certaines une décision à prendre avec une autre relation. Et donc, il va y avoir peut-être une coupure, une rupture dans une vie du passé, ou bien le fait de couper parce qu'on doit déménager et donc recréer un nouvel environnement de domicile en fait. Et donc, ça va recréer des choses avec une organisation, un nouveau travail. On nous dit bien qu'il peut se passer des choses de façon inattendue à un moment donné et que cela peut effectivement être très très lumineux, très attrayant, mais on vous dit quand même de faire attention. Donc là, si effectivement vous avez ce besoin de créer un couple parce qu'il y a vraiment eu un coup de cœur,
Pour moi, c'est une relation qui mérite qu'on lui accorde du temps pour la construire, pour, l'envisager et pour mettre les choses, en place progressivement. J'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, il y a une très, très belle surprise qui va arriver et que cette relation apparaît comme un cadeau du ciel, en fait. À un moment donné où peut-être vous ne croyez plus en rien, plus en l'amour, plus en certaines possibilités et plus du tout en certaines, réconciliations. Donc on a un très beau message aussi pour vous. Je vous souhaite, une excellente journée, soirée, nuit, peu importe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis, moi je vous dis à bientôt.